Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine pour vous proposer une toute nouvelle recette, le glaçage miroir Spider. On en voit un peu partout en ce moment sur les réseaux sociaux, je me suis dit que c'était une bonne idée pour vous d'apprendre à les réaliser. En parlant de réseaux sociaux, je serais très ravi de vous accueillir sur mon compte Instagram ou encore sur ma page Facebook. Je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez me retrouver sans problème. Le glaçage miroir Spider, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un glaçage miroir de base, de la couleur que vous voulez, sur lequel on vient appliquer un second glaçage d'un coup de baguette magique. Et il y a un effet toile d'araignée qui s'opère à la surface et ça va venir sublimer tous vos desserts. Vous me laissez juste le temps d'enfiler mon tablier et je vous propose la liste des ingrédients et le déroulé de la recette. Pour le glaçage miroir de base, il vous faudra 75 g d'eau, 4 feuilles de gélatine 200 Bloom, soit 8 g de gélatine, 150 g de sucre en poudre, 150 g de chocolat blanc de couverture sous forme de pistole, 150 g de sirop de glucose, 100 g de lait concentré sucré et une demi-cuillère à soupe de colorant liposoluble de votre choix. Si vous n'avez pas eu le temps de noter tous les ingrédients, pas de panique, je les ai tous renotés dans la barre d'infos. Je commence tout simplement par hydrater mes feuilles de gélatine que j'ai coupées en deux pour faciliter la chose dans un récipient rempli d'eau froide. Et je transfère dans ma casserole l'eau, le sucre et le sirop de glucose. Et je porte le tout à ébullition. Lorsque ma préparation est à ébullition, j'y ajoute la gélatine que j'essore entre mes doigts et je la mélange au fouet pour bien l'intégrer. J'ajoute ensuite le lait concentré sucré et je mélange à nouveau. Une fois que tout est bien délayé, je transfère mon chocolat blanc dans un verre mesureur et je verse donc ma préparation bouillante. Je mélange un peu. J'ajoute mon colorant jaune. Et à l'aide d'un mixeur plongeant, je vais venir lisser mon glaçage en faisant attention de ne pas incorporer de bulles d'air. C'est-à-dire que je vais le plonger délicatement. Et à partir de ce moment-là, je ne le ressors pas pour ne pas incorporer de bulles d'air. Notre glaçage jaune est maintenant prêt, il a une super couleur. On va juste faire un peu de ménage, le réserver jusqu'au glaçage de l'entremets et attaquer le second glaçage. Pour ce second glaçage qui est en réalité un nappage, j'ai eu un peu de fil à retordre parce que j'ai utilisé différents nappages neutres du commerce et j'ai pas réussi à obtenir mon effet Spider. Du coup, j'ai décidé de réaliser moi-même mon nappage neutre et l'effet Spider a fonctionné, donc je vous propose tout de suite les ingrédients pour ce nappage neutre. Il vous faudra 157 g d'eau chaude, 77 g de sucre en poudre, 66 g de dextrose ou alors du glucose déshydraté, 22 autres grammes de sucre en poudre, 5 g de pectine NH et 35 g de sirop de glucose. Et pour la coloration, une pointe de cuillère à café de colorant blanc et une pointe de cuillère à café de colorant vert. Je mélange dans un premier temps ensemble ma petite quantité de sucre avec ma pectine, donc je les ai déjà mélangés. Je réserve de côté et dans ma casserole, je mélange mon eau chaude, mon sucre en poudre, donc la grande quantité, le glucose déshydraté ou dextrose et mon sirop de glucose. Je vais porter le tout sur feu moyen et au fur et à mesure je vais verser mon mélange pectine-sucre au-dessus en agitant bien. J'agite pour homogénéiser ma préparation et une fois que c'est bien homogène, je vais commencer à verser en pluie mon mélange sucre-pectine.
Donc il y a quelques grumeaux mais ils vont partir avec l'ébullition. Donc lorsque j'ai tout versé, je vais attendre l'ébullition et je vais laisser bouillir pendant 3 minutes. Après 3 minutes d'ébullition, je retire du feu et je vais ajouter mes colorants. Je transfère mon nappage dans un récipient, donc un bol. Et je vais y ajouter donc, le colorant blanc pour opacifier mon nappage, c'est-à-dire qu'il va perdre de la transparence. Et ensuite le colorant vert pour colorer le nappage. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je voulais un rendu vert, donc j'ai choisi du colorant vert. Et mélangez bien pour tout intégrer à votre nappage. Une fois que tout est bien intégré, on va pouvoir réserver notre glaçage, le laisser refroidir et le conserver au réfrigérateur avant de pouvoir glacer notre entremets congelé. Lorsque les glaçages ont bien refroidi, on va pouvoir faire ce que vous attendez tous, le glaçage de l'entremet. Donc on va procéder par étapes. On va dans un premier temps réchauffer le glaçage de base qui est pour moi de la couleur jaune à 40 degrés, soit au micro-ondes, soit au bain-marie, et on va le laisser redescendre en température à 36 degrés. Lorsqu'il atteint 36 degrés, je vais démouler mon entremets congelé et je vais le poser sur un cercle à entremets de 10 cm de diamètre sur un bac de récupération pour mon glaçage. Et je vais m'occuper de mon second glaçage que je vais transférer dans une casserole et que je vais porter juste à frémissement. À partir des premières petites bulles de bouillon, je l'enlève. Je vais ensuite glacer mon entremets avec mon glaçage qui sera aux alentours de 35 degrés. Donc je vais recouvrir mon entremets. Puis je vais déposer un peu de glaçage, donc à frémissement vert, rapidement sur ma palette, sur environ 15 cm de long. Et je vais venir d'un coup napper mon glaçage jaune qui sera déjà disposé sur mon entremets. Donc je commence par faire réchauffer mon glaçage de base à 40 degrés au micro-ondes. Mon glaçage jaune est maintenant à 36 degrés. Je vais pouvoir sortir mon entremets du congélateur et le déposer sur mon bac de récupération. Je vais maintenant m'attaquer à mon second glaçage. Je le transfère tout simplement dans ma casserole. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais le porter à frémissement. Mon glaçage est maintenant à frémissement. Le jaune est à environ 35 degrés. Je vais pouvoir le couler sur mon entremets et rapidement disposer sur ma palette un peu de glaçage vert et venir étaler sur mon glaçage jaune. Et l'effet spider devrait se produire. Donc je transfère mon glaçage jaune. Je viens déposer mon nappage neutre sur ma palette. Et rapidement, je vais retourner ma palette et passer au-dessus de mon glaçage jaune. Je laisse couler quelques instants et ensuite je peux disposer mon entremets sur son plat de service. Le glaçage miroir Spider n'a maintenant plus aucun secret pour vous. Vous allez pouvoir le décliner avec toute une palette de couleurs afin de sublimer vos desserts. Le dessin ne sera jamais le même. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne pour me témoigner votre soutien et à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!